Bienvenue à tous dans l'émission Chèque. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est Monsieur Patrick Ouané, homme de Dieu adorateur, prédicateur, graphiste et MC. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivant. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis Patrick Ouané, chantre de l'Éternel à l'église Corps de Christ, mais artiste avec beaucoup de casquettes aussi. Je suis graphiste, et je suis peintre, je suis humoriste, je suis maître des cérémonies. Et voilà, donc j'ai presque toutes ces casquettes-là. Par la grâce de Dieu, j'évolue dans ça. Alors, je suis sur ce fauteuil pour parler de mon témoignage, la meilleure partie. Une progression dans la vie d'avant Jésus et d'après Jésus. Je suis déjà de nature à intérioriser, c'est-à-dire de nature timide, de nature solitaire. Alors, un enfant de comme ça, j'ai grandi dans presque 2 familles, ou 3 même, à cheval. Après la mort de ma mère, il y a eu une histoire où on devait être à tout moment avec papa, mais avec la marâtre. Vous imaginez comment ça peut déjà être. Et après, à tout moment, la famille de ma mère réclamait à tout moment, dans vacances comme ça, voilà, donnez-nous les enfants. Parfois, on est ici, parfois, on est là-bas. Et du coup, le mauvais côté de cette histoire, c'est que le complexe d'infériorité est venu. C'est-à-dire, chaque fois qu'on tapait sur moi, c'était on dirait que moi, je ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire, comme si je ne peux pas dire mieux. Déjà, j'ai grandi dans une famille, il régnait plus les lingala, et d'un côté et de l'autre. Alors, quand je suis à l'école primaire, en classe, je ne pouvais pas m'appliquer. Donc, je sais déjà, moi, mais c'est ça, parce qu'on dirait que les uns sont programmés pour ça. On va le voir quand moi, mais c'est, puis ils ont toujours des réponses. Nous autres, il faut des calculs, on ne sait même pas, on va dire ça en quelle langue. C'est dans ce concept ici, ce confort que j'ai grandi, et ça a créé beaucoup d'impact négatifs dans ma vie. Dans ma croissance, c'est que quand on est avec des amis, moi je ne prononce pas parce que je sais que ce n'est pas déjà mon truc. Quand on se lance dans une affaire, je sais que moi je ne peux pas faire mieux, c'est la chose des autres. Alors c'est vraiment une vie de comme ça, toute la vie en grandissant. Et jusqu'à un moment, j'ai rencontré le Seigneur. Je vous épargne beaucoup de détails, de processus, comment j'ai rencontré Dieu. Mais je sais que la fois où je l'ai entendu audiblement, c'était en prière. C'est-à-dire après que j'ai déjà commencé à savoir, entendre parler de lui, à savoir qu'il est de ce côté, par-ci, par-là, étant donné que dans ma famille, j'ai grandi dans une famille néo-apostolique, de l'autre côté, Nzambe Malamu. Donc en même temps, je suis dans la chorale malaïque, en même temps dans la chorale Ekodim néo-apostolique. Donc j'entendais déjà parler de Jésus, mais après tout ça, j'ai finalement eu envie de le chercher, voyez-vous, c'est-à-dire envie de, tout de suite après, le connaître. Et c'est en ce moment-là, dans mes petits moments de prière de 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, une fois je prie comme ça en plein milieu de la nuit, je l'entends me parler. J'entends le Seigneur me parler et je ne veux pas tout de suite vous dire vraiment de quoi on a parlé avec le Seigneur en ce moment-là, mais une sorte de certitude dans le cœur, de confirmation d'une identité. Finalement, j'ai l'impression que je me connais en ce moment-là. Donc, comme si je connais quelqu'un que je ne connaissais pas, dont j'avais besoin. Et c'est là que le shift de ma vie a commencé. Alors, c'est là que, m'introduisant dans la famille chrétienne, avec la certitude que j'avais eue après, tout ce que je pouvais faire, les talents que le Seigneur avait mis en moi depuis mon enfance commencent maintenant à sortir. Donc les casquettes que je vous ai citées en présentation, j'en avais depuis que j'étais petit, mais ça ne pouvait pas s'exprimer clairement comme ça parce que déjà, je grandissais avec ces complexes. Je ne peux pas. Mais c'est Christ, quand il est venu, il m'a d'abord fait comprendre que je peux mieux faire. Je peux aller plus loin. Je peux devenir quelque chose d'autre que ce que les gens disent de moi. Et c'est à partir de là que je commence à être excellent dans tout ce que je touche. Quand je chante et que je le fais avec le Seigneur, c'est excellent. Quand je parle et que je le fais avec le Seigneur, ça touche directement une âme. Ça
transperce. Quand je fais le MC, on est d'accord, on est content, j'anime la soirée. C'est-à-dire tout ce que je touche, minime que ce soit, quand c'est avec le Seigneur, ça s'épanouit. C'est là que je pouvais dire que je suis épanoui. Arrivé du Seigneur Jésus dans ma vie ne m'a pas donné millions, mais ça m'a donné une place dans la société. Là où j'avais comme l'impression que moi je ne devais pas m'asseoir, les autres devaient s'asseoir. Je me rappelle même d'un témoignage au deuil de Papa Alain Moloto. Après la nuit de veille mortuaire, le matin, j'ai pris une chaise Navandi. Mais quelqu'un d'autre est venu me demander ma place, na Poussani, Yepaïrovanda. Quand les policiers ont dit que Kovana quitté deux personnes, c'était pas bien, à Poussinga Pena Makasi, un chrétien qu'il était, et un atikali au télé. Mais je n'ai rien dit parce que déjà, je n'étais pas très conscient que je peux faire aussi, je peux réclamer une place. Mais l'arrivée de Jésus, avec beaucoup de certitude, et Pessinga a une possibilité de m'imposer, c'est-à-dire une place au milieu des enfants de Dieu. Je pense que sur la terre ici, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une position de faiblesse. Dans une position où il a comme l'impression que le monde est créé pour les uns. Lui, il est comme un surplus, comme un complément. Non, 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 non. Chacun a son souche originelle. C'est-à-dire, il est créé uniquement, version unique. Ça veut dire, la seule personne qui peut te faire découvrir cette version unique que tu as, où tu es, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aller chercher à s'imposer soi-même au milieu des gens, c'est aller à côté de sa destinée. En réalité, la vraie destinée d'un homme se résume dans les noms de Jésus. Même ceux qui cherchent l'argent, en réalité, ils cherchent Jésus. Mais puisqu'ils ne savent pas quel nom donner à Jésus leurs besoins, ils ont remplacé un autre nom de leurs besoins. Femmes, les études, les enfants. Mais en réalité, au final, quand on a la femme, on a les enfants, on a tout ça, on a comme l'impression qu'on a encore besoin. C'est-à-dire le besoin ne finit pas parce que ce n'était pas en réalité les enfants ou la femme le besoin, c'était Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on est épanoui avec les enfants, on est épanoui au bureau, on est épanoui partout où on se retrouve. Et je sais qu'il y a de ceux qui n'ont ni entendu, ni reçu Jésus. Je voudrais vous exhorter, premièrement, à le recevoir et à les laisser guider votre vie. Et à ceux qui l'ont reçu, mais après qu'ils les laissent à la maison, quelque part dans un coin, dans la chambre. Quand ils veulent sortir, ils font leurs choses à eux-mêmes. Quand ils veulent manger, ils mangent, ils ne prient pas. Je voudrais vous conseiller de mettre Jésus pas à la première place, à toute la place qu'il y a dans votre vie. C'est-à-dire que Jésus s'occupe toute la place que vous avez dans votre vie. Qu'il soit celui qui vous dirige. Si celui qui vous dirige, vous pouvez sortir à la maison. De la maison, vous sortez le matin, sans savoir ce que vous allez faire. Mais vous avez une certitude parce qu'il vous parle à chaque pas de votre vie. Vous sortez, vous ne savez même pas quoi nourrir votre famille. Mais quand vous rentrez avec un miracle en main parce que vous étiez sorti avec le Seigneur. Et même si vous ne rentrez pas avec le miracle, vous rentrez avec une paix énorme dans votre cœur. Ça, c'est ce que Jésus sait faire. Je pense que ces témoignages vous aideraient beaucoup. C'était bien votre frère Patrick Ouané et je crois qu'on se retrouvera très bientôt au prochain numéro. Masiya nakobanga te asimbinga ya tumoli nzambe asombanga na motu ya mingi nazana tina na miso na ye oza nzambe nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya Masiya mabolongo nyonso ekofukama okoma loyembwa monoko nanga okota